Passer de 4 jours d'école à 4 jours et demi dès la rentrée 2013, c'est possible pour le ministère de l'Éducation. Vincent Peillon réaffirme sa volonté de ne pas faire de pause dans les négociations. Grève nationale des instituteurs demain à l'appel du SNUIP-FSU pour dénoncer la réforme des rythmes scolaires. Le deuxième syndicat de parents d'élèves, la PEP, appelle à manifester aux côtés des enseignants. Il dénonce une réforme, disent-ils, mal fichue. L'un des instituteurs, lui, dénonce des activités périscolaires mal organisées et des horaires mal adaptés. Une fois sur deux, celles-ci ont lieu juste après le repas de midi, avant de revenir en classe. C'est difficile ensuite de les reprendre en classe parce qu'ils sont agacés. Et ça, c'est pas positif. Nous, pour les enfants, c'est pas positif. Et pour les enseignants, pour leurs conditions de travail, c'est pas bon. La priorité à l'école primaire, qui est un engagement du président de la République, elle ne peut pas se résumer uniquement à une réforme des rythmes scolaires qui est mal fichue et qui a été mal pensée. On voit bien, il y a un véritable trouble aujourd'hui au sein de la communauté éducative, chez les parents, chez les enseignants, chez les élus. Et nous disons stop, on ne peut pas continuer dans ce climat-là. L'intérêt des élèves et l'intérêt des enseignants sont tout à fait conciliables. C'est en tout cas le syndicalisme qu'on pratique au SNUIP-FSU. La question des rythmes scolaires, clairement. La réforme qui nous est proposée par M. Peillon, elle est rejetée alors à Paris massivement par l'ensemble de la communauté éducative, c'est-à-dire y compris les parents d'élèves, les agents des collectivités territoriales, les enseignants, parce qu'elle ne correspond pas aux besoins. De BFM Story, la réforme des rythmes scolaires de plus en plus contestée, avec aujourd'hui même cantines et activités périscolaires perturbées à Paris dans les écoles, les enseignants en grève demain et jeudi, des municipalités qui ici ou là refusent d'appliquer le décret Peillon à la rentrée 2014, et puis des parents d'élèves qui se regroupent sur les réseaux sociaux, le Facebook. Des professeurs des écoles au bord de la crise de nerfs. C'est ce que révèlent les dernières enquêtes publiées par des syndicats enseignants. En cause, des classes surchargées, la réforme des rythmes scolaires qui aurait un impact négatif sur leur travail et un ministère de l'Éducation nationale qui ne serait pas suffisamment à leur écoute. Le malaise est profond. 6 professeurs sur 10 se déclarent insatisfaits de leur situation professionnelle. 9 sur 10 souffrent d'une fatigue quotidienne. C'était en 2013, grande réforme des rythmes scolaires mise en place par le gouvernement Ayrault. Les écoles primaires adoptées la semaine de 4 jours et demi. On se souvient des débats houleux, des débats passionnés. Eh bien, 4 ans après, marche arrière, ou presque, le ministre de l'Éducation veut donner la possibilité aux communes de revenir à la semaine de 4 jours. Fini donc l'école le mercredi. Aucune preuve, aucun bilan n'a été fait pour dire qu'un système était supérieur à un autre ou qu'il y avait des résultats sur les apprentissages qui étaient meilleurs d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, on est dans la même dynamique. Au bout de 3 ans, on ne sait toujours pas ce qui marche le mieux. En revanche, on sait que les communautés éducatives, c'est-à-dire les enseignants, les familles et les collectivités ont une appréciation de cela. Donc effectivement, on ouvre le décret pour que tout le monde puisse s'y retrouver en fonction des territoires. On peut avoir des systèmes qui cohabitent, il faut quand même que ça reste cohérent sur le territoire et il faut surtout qu'il y ait un cadrage national quand même. C'est l'État qui a le dernier mot. Merci Francette Popino d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire général du syndicat SNUIP-FSU.